Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Sur Radio Afrique Santé, bonsoir et bienvenue au rendez-vous informatif de la soirée, le sommaire. De nouveaux marchés modernes ont été inaugurés à Cotonou et dans d'autres villes. Vous aurez dans cette édition un compte rendu de l'inauguration du marché de Kpaou. Comment maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire? La réponse en la page santé. Le sport vient en fin d'édition. Voilà pour les titres. Restez avec nous pour les détails. À nouveau, bonsoir. C'est dans une ambiance festive et empreinte de grande ferveur populaire que le marché moderne régional de Kpaou, le 8e de sa série, a été officiellement inauguré ce jeudi 21 novembre 2024. Une initiative emblématique du gouvernement du président Patrice Talon, ce projet s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes du pays au service des populations et du développement économique local. Le marché moderne de Kpaou, avec ses installations modernes et adaptées, est désormais une fierté pour la commune. Les premiers bénéficiaires, en grande majorité des femmes commerçantes, n'ont pas caché leur émotion et leur satisfaction. S'étendant sur une superficie de 1,3 hectares avec 7800 m² de surface aménagée, ce nouveau marché abrite désormais 35 secteurs d'activité distincts. Le marché régional de Kpaou a une infrastructure de référence avec 1648 espaces de vente comprenant 1260 étals primeurs, 47 boutiques, 6 restaurants, 4 boucheries, 196 poissonneries, 3 grands magasins de stockage, 5 magasins modulaires et 127 espaces à ciel ouvert délimités. Il dispose également d'installations modernes telles que des bureaux administratifs, des toilettes, des douches, une infirmerie, un système de sécurité incendie, un parc auto moderne. Et je voudrais citer ici un engagement qui vient de prendre corps, celui du président de la République que nous portons déjà en triomphe ici à Kpaou. Je souhaiterais que cette infrastructure demeure un symbole de notre engagement commun pour faire un développement équitable et inclusif. Ainsi, apparaîtra-t-elle un espace où chacun, quelle que soit sa condition, peut trouver une opportunité de contribuer à la construction d'un Bénin prospère et solidaire. Je voudrais faire remarquer que ce marché n'est qu'un simple lieu de commerce, mais une réponse concrète aux aspirations de nos populations, notamment nos commerçants et commerçantes, qui attendaient un espace fonctionnel sécurisé et adapté à leurs activités. Conscient que tous, vous n'avez pas pu obtenir de place dans ce marché, je m'en voudrais de ne pas insister sur un aspect qui me paraît très important. Je vous rassure que ce projet, tout comme ceux qui l'ont précédé, a été mené dans un souci constant de transparence et de justice. Ce marché moderne de Kpaou est une étape importante dans l'essor de notre commune et nous restons pleinement engagés à soutenir toutes les initiatives qui concourent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. On aborde un autre volet. Les produits importés tels que le riz, les conserves et l'huile peuvent désormais être librement exportés vers le Niger. Cette initiative vise à faciliter le commerce transfrontalier et à répondre aux besoins du marché nigérien. En revanche, les produits vivriers cultivés localement comme le maïs, le mil et le sorgho restent strictement interdits à l'exportation. Cette mesure vise à protéger les réserves alimentaires du Bénin et à garantir la sécurité alimentaire de ses citoyens. Consciente des enjeux sécuritaires de cette région sensible, la Direction générale des douanes a donné des instructions strictes pour renforcer les contrôles aux frontières. D'autres nouvelles toujours au plan national avec Samuel Kora.
Au Bénin, 10 personnes, dont 3 femmes, sont arrêtées et présentées à la criette pour trafic de drogue à l'international. Lors de l'audience, seul le principal accusé a reconnu sa culpabilité. Il a été interpellé en possession de 18 kg de drogue, 16 millions de francs CFA et 80 000 euros. Selon ses déclarations, un individu d'origine nigériane lui confiait des valises contenant de la drogue qu'il devait remettre à un agent de l'aéroport chargé de trouver des passagers pour les transporter à l'étranger. L'accusé a également soutenu que ses co-prévenus n'étaient pas informés du contenu des valises qui leur étaient confiées. Par ailleurs, l'affaire a été ajournée au 5 décembre 2024. Toujours au Bénin, le gouvernement béninois a approuvé l'organisation du Hajj 2025, une décision prise lors du Conseil des ministres du mercredi 20 novembre. Cet accompagnement, inscrit dans le cadre des rencontres et manifestations nationales et internationales, vise à soutenir ce 5e pilier de l'islam. Le pèlerinage à la Mecque est une obligation religieuse pour tout musulman disposant de moyens financiers et d'une santé suffisante. Il comprend une série de rites qui se déroulent annuellement à la mosquée sacrée de la Mecque, ainsi que dans les régions voisines de Mina, Mousdalifa et Arafat. Par ailleurs, le pèlerinage appelé Umrah, qui constitue une version plus courte du Hajj, peut être accompli à tout moment de l'année. Et pour finir, la Société béninoise d'énergie électrique SBE a annoncé des perturbations éventuelles dans la fourniture de l'énergie électrique dans 9 quartiers de Cotonou le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024. Voici le programme. Le samedi 23 novembre, de 7h à 13h, les zones passibles de perturbations sont Kendonou, Agla, Menotin, Fidrosé, Kouhounou, Sikekonji, Agontikon et environ. Le dimanche 24 novembre, de 7h à 13h, les zones passables de perturbations sont Agla, Menotin, Fidrosé, Kouhounou, Kadjaon et environ. En santé, le cancer de la sphère ORL, otorhinolaryngée, aussi nommé cancer de la tête et du cou, est une maladie qui se développe dans l'un des organes formant les voies aérodigestives supérieures. Quels sont les facteurs de risque et signes d'alerte de cette affection? La chirurgienne Dr Ingrid nous répond. Ça concerne les cancers qu'on appelle aussi les cancers de la tête et du cou. Donc ça prend le nez, les fosses nasales, les sinus, la cavité buccale, la gorge et le larynx et ce qu'on appelle l'hypopharynx. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, ça représente le 4e cancer le plus fréquent. Les cancers ORL sont majoritairement liés à 3 facteurs de risque: le tabac, l'alcool et le papillomavirus, l'infection à l'HPV, donc aux HPV, parce qu'il y a plusieurs papillomavirus. Ces 3 facteurs de risque sont partiellement évitables. On peut éviter évidemment de consommer du tabac. Il faut réduire le plus possible sa consommation d'alcool et favoriser la vaccination pour les papillomavirus chez les jeunes, que ce soit les jeunes filles et les jeunes garçons. Les symptômes qui doivent alerter, eh bien, c'est un symptôme qui dure plus de 3 semaines. Quel type de symptômes? Ça peut être des symptômes d'un ganglion, donc de quelque chose qui est gonflé au niveau du cou. Ça peut être un ébouché d'un seul côté ou un saignement de nez d'un seul côté. La voix qui change, des difficultés pour avaler ou des douleurs pour avaler, une douleur dans l'oreille qui est inexpliquée. Eh bien, tout ça, ça peut amener à vous faire consulter, surtout si ça dure pendant plus de 3 semaines. Les signaux qui doivent vous alerter doivent vous amener à consulter ou votre médecin traitant ou un ORL qui pourra vous examiner, notamment avec une nasofibroscopie, une petite caméra qui passe par le nez et qui va voir l'ensemble des voies aérodigestives supérieures. Le traitement des cancers ORL fait appel à la chirurgie, la radiothérapie, voire la chimiothérapie. En général, on essaye de combiner plusieurs de ces traitements ensemble. Prendre soin de soi implique d'entretenir sa personne de manière complète, à commencer par notre bouche. Et pour booster un peu plus notre confiance, avoir une haleine fraîche, pouvoir parler, sourire, goûter, mâcher, avaler sans gêne, vous l'aurez compris, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire semble important. Écoutez plutôt cet extrait de Dr David Orphis Doris, chirurgienne dentiste qui est au micro de Ola Grace Adjé. Alors, le brossage des dents, plus qu'une simple routine quotidienne, est essentiel pour assurer à long terme la santé des dents et des gencives. Donc, un bon brossage des dents efficace est primordial pour conserver une bonne hygiène bucco-dentaire. Le brossage des dents est très important car il permet d'enlever chaque jour les plaques dentaires et les bactéries, ce qui peut empêcher d'avoir des formations de caries, va protéger la gencive et procurer une haleine fraîche, ce qui va contribuer à une bonne santé en général. Comment faut-il se brosser les dents? Il est possible de diviser sa bouche en 4 parties. Je dis la partie supérieure gauche, supérieure droite et également inférieure gauche, inférieure droite. Et chaque
partie doivent être brossées. Donc il est préférable de commencer par les surfaces intérieures et extérieures et positionner sa brosse à environ 45 degrés au niveau de la gencive et faire de petits mouvements en allant de la gencive vers la dent, c'est-à-dire du haut vers le bas en haut et en bas du bas vers le haut. Et ne pas oublier les surfaces de mastication au niveau des molaires, des grosses dents de derrière, les surfaces qui marchent, de mettre sa brosse à dents à plat et de frotter chacune de ces surfaces-là. Et ne pas oublier également la langue et le palais. Pour s'assurer d'une bonne hygiène bucco-dentaire, il est primordial de se brosser les dents 2 fois par jour, le matin et le soir. Généralement, on oublie le brossage du soir, on se concentre plus sur le brossage du matin, mais c'est une erreur. Le brossage du soir est impératif et primordial pour s'assurer d'une bonne santé bucco-dentaire. Alors, il existe 2 grands types de brosses à dents qui, elles, après, sont subdivisées en fonction des poils en 3. On a les brosses à dents de type manuel et les brosses à dents de type électrique. Chacune d'elles est subdivisée en 3 brosses à dents en fonction des poils qu'on rencontre souvent sur le marché. C'est-à-dire les brosses à dents de poils souples, les brosses à dents de poils moyens ou médiums et les brosses à dents de poils durs. On doit changer sa brosse à dents au moins une fois tous les 3 mois. Déjà, à partir de 2 mois, 2 mois et demi, les poils de la brosse à dents commencent déjà à être usés. Si c'est une brosse à dents électrique, la tête de la brosse à dents doit être changée également à cette même fréquence. Pour le choix de la brosse à dents, moi je dirais d'opter pour la douceur, pour les brosses à dents à poils souples ou médiums. Peu importe qu'on utilise une brosse à dents manuelle ou électrique, parce que utiliser les brosses à dents à poils durs peuvent endommager nos gencives et notre émail. Alors il est très facile de maintenir ses dents en bon état. Déjà se brosser les dents au moins 2 fois par jour et prendre son temps pour le faire. Pendant au moins 2 voire 3 minutes. Le temps de passer sur chaque cadran, c'est-à-dire chaque partie. Utilisez une brosse à dents de préférence souple ou médium pour préserver les gencives et l'émail des dents. Utilisez du dentifrice fluoré, cela permet de prévenir l'apparition de caries dentaires. Et ne pas oublier de brosser sa langue et de bien se rincer la bouche. Il y a une petite astuce d'utilisation du fil dentaire ou des brossettes interdentaires pour entretenir ces espaces entre les dents là. Cette astuce peut permettre de lutter également contre la plaque dentaire. D'une information à une autre, une bonne semaine de travail nécessite un travail en amont. Travail qui consiste à préparer les tâches de la semaine, également à se préparer pour faire face aux défis de la nouvelle semaine. Mais cette tâche semble difficile pour de nombreuses personnes. Comment y arriver? Suivez plutôt. Pour bien préparer sa semaine de travail, il est d'abord nécessaire de la planifier à l'avance et réserver un moment, ça peut être le dimanche soir ou même le lundi matin, pour essayer d'établir toutes les tâches que vous aurez à accomplir durant toute la semaine. Vous pouvez même utiliser un agenda ou même une application pour essayer de noter tout ce que vous aurez à faire durant la semaine. La semaine de travail se prépare le dimanche soir. Si vous êtes un fonctionnaire, il faut vérifier ses affaires. Et si vous êtes un élève, un étudiant, il faut vérifier aussi ses affaires, ses cahiers. Il est nécessaire de fixer les priorités. Notez les différentes tâches clés. Vous pouvez les noter par ordre. Par exemple, les 3 grandes tâches à accomplir durant la semaine et les classer par ordre d'importance. Essayez de fractionner les différentes grandes tâches. Essayez de les découper en petites tâches réalisables. Il faut s'apprêter afin d'affronter les imprévus. Il faut prendre soin de soi, bien manger pour reprendre les forces pour la semaine afin que tout aille bien. Prévoyez aussi du temps pour l'imprévu en laissant par exemple des temps libres. Les perles sont des accessoires très utilisés dans l'artisanat aujourd'hui. Dans ce 19h, nous allons à la rencontre d'une productrice de produits à base de perles. C'est un reportage de Mathilde Aïmoa. Les accessoires et outils à base de perles sont de plus en plus demandés par les consommateurs. D'une raison à une autre, ces personnes rencontrées témoignent de leur goût et de leur choix prononcé pour ces objets faits à base de perles. C'est belle à voir, j'achète, je porte. Ça met en valeur la femme. C'est pour embellir, pour se faire belle, jolie. Ça embellit
le bras, ça rend aussi beau des fois. Et ça attire aussi les jeunes filles. On dit aussi que le garçon, s'il met ça au cou maintenant, il est riche, il est bien placé quoi. Tout récemment, j'avais fait des cheveux à base de perles. Quelquefois, je porte aussi des perles oranges. Au niveau du poignet aussi. C'est juste pour attirer l'attention et c'est aussi joli. Appelée baya quand elle sert à embellir les hanches de la femme, les perles servent aussi à l'embellissement de sacs à main, chaussures, bijoux et bien d'autres. Lynn Jossou, créatrice polyvalente, nous fait part de sa motivation, des articles qu'elle offre à sa clientèle, ainsi que l'origine de ces perles. Je suis arrivée à cette activité par pure passion. Déjà toute petite, j'ai vu mes deux grands-mères, paternelles comme maternelles, faire le travail des perles. Et en ce temps, c'était seulement les perles de taille. Donc, l'amour pour la chose étant à leur côté tout le temps a fait que j'ai décidé de me lancer dedans une fois grande parce que je me disais qu'il fallait que le monde entier sache qu'on peut faire beaucoup d'autres choses avec les perles. Avec les perles, nous confectionnons des bijoux. Je vais parler de colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues. Nous faisons des sacs dames, des sacoches aussi pour les hommes. Nous faisons des chaussures, tapettes comme des chaussures dames, des chaussures de sortie, pochettes. Nous faisons des objets d'art, des vases pour les fleurs. Nous faisons assez de choses. Dans tout ce que nous faisons, ce qui sort le plus, c'est-à-dire que les clients apprécient beaucoup plus, ce sont les sautoirs parce que c'est adapté à tout type de personnes, quelle que soit la cible, c'est-à-dire les dames, les vieillards, les jeunes filles. Il y a les bracelets aussi qui sortent beaucoup, les perles de taille, ça fait partie de la beauté intime de la femme, des bagues, des sacoches aussi. Les perles que nous travaillons sont d'origine ghanéenne, kenyane, nigérienne et aussi européenne. Les perles qui sont faites à base de sable. Le Bénin ne produit pas particulièrement de perles, si ce n'est les coris que nous prenons souvent pour faire les agencements lors de nos différents travaux. En dépit de leur importance aux yeux du public, cette activité n'est pas sans difficulté, nous informe Dame Jossou. Les difficultés que nous rencontrons souvent sont les difficultés de disponibilité du matériel. Parfois, les clientes nous envoient les modèles et les agencements, les apprêts dont nous avons besoin pour les confectionner, nous ne les avons pas sur le marché. Donc, il faut aller vers le marché du Sénégal, le Mali, et ce n'est pas facile. D'abord, d'avoir des correspondantes qui sont là-bas, qui vont nous envoyer cela, ou de faire le déplacement d'y aller. Et aussi, quand nous devons maintenant envoyer les colis vers les clientes, le coût de transport est souvent cher. Nous avons aussi un souci d'écoulement des produits sur le marché local. Les Béninois n'aiment pas vraiment ce que nous faisons, si ce n'est les perles de taille. Les autres choses, c'est beaucoup plus l'extérieur qui les consomme. On a la difficulté de la main-d'œuvre. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas vraiment faire des travaux manuels. Le travail manuel, on sent que les gens n'aiment pas. Ils veulent avoir de l'argent tout de suite. Or, les perles, c'est de la passion. Il faut avoir la passion de faire les tris. Le perlage est donc une activité qui peut nourrir son homme, car ces produits sont quand même demandés par les consommateurs, notamment la clientèle féminine. Ce journal se poursuit pour approfondir la compréhension des éléments constitutifs de la dot en milieu bâtonnou. Cet entretien nous permettra d'explorer sa composition, ses significations et ses implications dans différents contextes. Léon Bani Biobigou au micro de Ola Grâce Adjé. Quelle est l'origine de la dot en milieu bâtonnou? L'origine de la dot en milieu bâtonnou est que le bâtonnou existe et par rapport au rapport entre deux familles à travers les questions de lien de mariage. Quelles sont les conditions préparatoires de l'acceptation de la dot en milieu bâtonnou? Le milieu bâtonnou est très pointillé pour ce qui concerne les liens entre deux familles. Il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas... Quelle est l'origine de la dot en milieu bâtonnou? L'origine de la dot en milieu bâtonnou est que le bâtonnou existe et par rapport au rapport entre deux familles à travers les questions de lien de mariage. Quelles sont les conditions préparatoires de l'acceptation de la dot en milieu bâtonnou? Le milieu bâtonnou est très pointillé pour ce qui concerne les liens entre deux familles. Il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas, c'est le cas d'une famille qui cherche une conjointe à son fils et cible une fille dans une famille donnée. Voilà un premier cas. Deuxième cas, il y a une famille qui a une fille et qui cherchait son problème, c'est de pouvoir lui trouver un mari correct
Alors commence d'abord la première étape, celle de voir, de scruter et mener des enquêtes autour de la famille, de la fille ou de l'homme. Et ces enquêtes prennent en compte tous les aspects. Les enquêtes peuvent durer combien de mois? 2 à 3 mois, si c'est les enquêtes. Donc les enquêtes prennent en compte tous les aspects, physiques, moraux, spirituels et tout, avant de pouvoir donner leur accord. Expliquez-nous ce qu'on entend en milieu bâtonneau par la demande de la main. Bon, lorsque des enquêtes ont mené, comme on le dit, si les résultats sont concluants, il y a, dans l'ancien temps, une somme symbolique de 25 francs pour donner l'accord. C'est-à-dire, c'est ce que le bâton appelle ouverture de bouche. C'est-à-dire, lorsque la demande, quand est accordée, pour dire qu'ils sont d'accord. Et lorsqu'on accorde, on remet les 25 francs et la famille du jeune homme remet les 25 francs à la famille de la fille. Ouais, la famille de la fille ne garde pas les 25 francs. Il envoie 2 francs à la famille du garçon. Il retourne encore 2 francs. Il garde 3 francs. Et en retournant les 2 francs, c'est à ce moment-là, ça veut dire que l'accord est donné. Et c'est là, on va maintenant pour les autres éléments de la dot. Quels sont les différents types de dot? Il n'y a pas plusieurs types de dot. Il y a un seul type de dot. Sur le bâton, il n'y a pas plusieurs types de dot. Clair et c'est net. Existe-t-il une cérémonie autre que la dot pour demander la main? Lorsque on a donné ça là, après, on donne, en dehors de l'argent là, on donne sandalette et un pain. Pour la dot, toujours, la composition de la dot, quoi. En dehors de l'argent, sandalette et un pain. On remet tout cela. On va passer à l'état, n'est-ce pas, de la fixation de la date. Des nouvelles hors de nos frontières à présent et c'est toujours avec Ola grâce à Dieu. Au Sénégal, le parti au pouvoir PASTEF obtient une large majorité parlementaire. En effet, selon des résultats provisoires publiés ce jeudi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a remporté 130 sièges sur 165 lors des élections législatives. Il s'assure ainsi une nette majorité au Parlement et un mandat pour poursuivre les réformes promises. C'est la première fois depuis 1988 et la victoire du Parti socialiste d'Abdou Diouf qu'un parti comme le PASTEF fait le choix d'aller seul aux élections législatives sans l'aide d'une coalition. La coalition Taku Walou, emmenée par l'ancien président Macky Sall avec 16 sièges, l'ancien premier ministre Amadou Ba, ancien dauphin et nouvel opposant politique de Macky Sall, avec 7 sièges et un département, et la coalition du maire de Dakar Barthélémy Dias, 3 sièges, ont 48 heures pour contester les résultats. Le Royaume-Uni a annoncé des sanctions à l'encontre d'Isabel dos Santos, femme d'affaires et fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Les mesures consistent à un gel de ses avoirs assorti d'une interdiction de voyager au Royaume-Uni pour dos Santos et également 2 de ses proches, son ami et associé, Paola Cristina Fidalgo Carvalho das Neves Oliveira et son collaborateur Sarju Raikundalia. Isabel dos Santos, dont le père José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 38 ans jusqu'en 2017, est première femme milliardaire d'Afrique, nie toutes les accusations de corruption dont elle fait l'objet en Angola et ailleurs depuis des années, affirmant être la cible d'une vendetta politique de longue date. Alors que des débats sur la révision de la Constitution sont en cours en République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès, UDP, demande au président Félix Tshisekedi d'opter pour un changement complet de la loi fondamentale de 2006. C'est lors d'une rencontre des militants jeudi soir que le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya a fait sa demande officielle au président de la RDC. De son côté, l'opposition se donne pour mission de stopper le régime dans sa tentative de révision ou de changement de la Constitution et plusieurs partis autrefois ennemis s'unissent aujourd'hui pour dénoncer et contrer ce qu'ils considèrent comme étant un coup d'État constitutionnel. Selon l'UDPS, seul le chef de l'État peut initier un processus de révision ou de changement constitutionnel conformément à l'article 218 du texte.
Dernière information de cette page inter, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé ce vendredi 22 novembre que le régime dit de la détention administrative, équivalent d'une garde à vue quasi illimitée, ne serait désormais plus applicable aux colons israéliens en Cisjordanie. Dans un communiqué faisant référence à de récentes sanctions américaines notamment, M. Katz déclare qu'il n'est pas approprié que l'État d'Israël applique une mesure aussi sévère de détention administrative contre des colons, alors que les colonies juives de Judée, Samarie, le nom donné par Israël à la Cisjordanie, territoire palestinien qu'il occupe depuis 1967, sont soumises à de graves menaces terroristes palestiniennes et que des sanctions internationales injustifiées sont prises contre des colons ou des entreprises œuvrant à la colonisation. Le coup de sifflet qui marque la page sportive. Au lendemain de son élimination face à la Tanzanie dans les qualifications pour la CAN 2025, la Guinée a déposé une plainte auprès de la Confédération africaine de football. Le litige porte sur une irrégularité liée au joueur tanzanien Ibrahim Ahmed Mohamed. Selon le sélectionneur national du Sili national, Michel Doussouyer, Ibrahim Ahmed Mohamed a joué avec le maillot numéro 26 alors que la feuille de match l'indiquait avec le numéro 24. La Guinée espère que cette erreur, bien que technique, pourra entraîner une révision des résultats et ouvrir ses chances de qualification. Toutefois, il reste à voir si la CAF considérera cette situation comme suffisamment grave pour modifier l'issue du match. C'est la fin de cette édition mise en ligne par Fait Afodéou, réalisation Ola Grâce Adje. Devant ce micro, je suis Carmen Rodéou. Bonsoir chez vous. This is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez.